Bonjour et bienvenue dans cette formation sur sortir de la comparaison. La comparaison, c'est quoi? C'est en fait tout simplement un mécanisme de défense. Les mécanismes de défense, il en existe bon nombre, des plus ou moins connus, des plus ou moins réputés. Chacun a un petit peu les siens. Et la comparaison, c'est un de ceux qui est en général assez communément répartis auprès de la population mondiale. Donc, effectivement, pourquoi on choisit finalement de se défendre? Bien souvent, on va vivre une peine, une souffrance, quelque chose de désagréable. Et au fond, pour essayer d'éviter de vivre cette émotion, on va mettre en place un mécanisme de défense. Donc ici, je vais vous parler de celui de la comparaison. La comparaison, c'est vraiment quelque chose qui va aller vraiment impacter notre confiance en nous et notre estime de nous, parce que ça va vraiment nous amener sans arrêt, en général, à nous inférioriser. Parce que la plupart des gens qui se comparent ou qui vont se comparer vont se dire moi je suis comme ça et l'autre il est meilleur. Moi je suis comme ceci et l'autre il fait ça mieux, etc., etc., etc. Il peut arriver effectivement qu'on se compare dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais dire moi je suis meilleur qu'un tel, moi je suis plus compétent là qu'un tel. Et effectivement, c'est en fait tout aussi dommageable, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de sens de s'inférioriser que de se supérioriser. Puisque c'est qu'est-ce qui sous-tend en fait le mécanisme de comparaison en s'infériorisant ou en supériorisant? C'est vraiment le non-amour de soi. Et, comme je le disais, le manque de confiance donc, et le manque d'estime de soi. Donc au fond, ça veut donc dire que plus je vais travailler ma confiance en moi, mon estime de soi, plus je vais me sentir sûre de moi, plus je vais être en capacité d'éviter finalement de me comparer, puisque là où je me sens bien et à l'aise dans une situation, je ne vais pas vivre de malaise, je ne vais donc pas me défendre, je ne vais donc pas me comparer. Dans un premier temps, je vais vous proposer d'observer un petit peu comment vous fonctionnez dans la comparaison. Puisque pour pouvoir sortir d'un système, c'est toujours intéressant de voir comment on est dans le système. Parce que la comparaison, c'est une amie parfois un petit peu subtile. On n'observe pas toujours qu'on se compare, mais on va y revenir. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter ou à faire pause là maintenant, ou à le faire après cette vidéo. Vous trouverez tous les exercices également dans votre PDF de cours. Et observez dans les semaines, dans les mois précédents, etc. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous comparer? Ou est-ce que c'est assez ponctuel chez vous? Est-ce que c'est comme un mécanisme qui est courant, répétitif, ou c'est vraiment quelque chose que vous utilisez avec parcimonie? Dans quel contexte ça arrive? On ne se compare pas par hasard. Il y a un contexte, il y a un moment, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'on va aller se comparer. Qu'est-ce que vous pouvez observer de ça? C'est quoi vos raisons donc? Si vous observez la situation et le contexte, vous allez pouvoir un peu voir qu'est-ce qui vous a amené. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? C'est quoi les raisons que vous observez? Cherchez pas une bonne réponse. Elles sont toutes bonnes. Je vous dis juste observez, voyez, notez ce qui est là pour vous, tout simplement. Cherchez pas c'est quoi la bonne affaire ou la bonne raison. Est-ce qu'il y aurait comme une bonne réponse? Il n'y a pas de bonne réponse. Là, on est vraiment sur des questions introspectives. Donc, en gros, toutes ces questions-là, c'est pas la peine de chercher à être objectif. Il faut être 100% subjectif. On ne parle que de vous. Ce n'est le seul intérêt de cet exercice. Évidemment, je suis d'accord que ce n'est pas toujours aussi simple que ça d'observer nos fonctionnements, de voir comment on va. Donc, n'hésitez pas, si vous avez de la difficulté, à prendre le temps à voir comment vous fonctionnez dans votre vie, puis ensuite à revenir tout simplement dans votre cahier d'exercice, dans votre PDF, puis à prendre des notes par rapport à d'autres observations et d'autres choses que vous avez pu voir. Alors, la comparaison, pourquoi finalement on la met en place? J'en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment un réflexe pour ne pas souffrir, comme je le disais, puisque c'est vraiment le mécanisme de défense qui se déclenche à partir de ça. Et au fond, si on regarde quand est-ce que ça se place, les situations sont assez diverses et variées. On va le faire tant dans nos vies personnelles que dans nos vies professionnelles. Il est vrai que nous n'aimons pas souffrir, à juste titre, donc obligatoirement, on va mettre en place ce mécanisme de défense. Et souvent, ce mécanisme-là va être construit dans notre enfance. Bien souvent, les gens qui se comparent, c'est qu'ils ont été eux-mêmes comparés par leurs proches, par leur entourage. C'est pas nécessairement, je ne suis pas en train de vous dire d'en vouloir à vos proches ou à vos parents ou à vos éducateurs de vous avoir comparé, mais
On fait ça assez facilement dans notre vie, dans notre société. Tu ramènes un 15, puis les gens vont te dire ah, bah t'as vu, l'autre il a eu un 18, quoi. Oui, et alors? En quoi c'est aidant, en quoi c'est constructif, en quoi c'est bienveillant? Ça ne l'est pas. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est que chacun doit apprendre à se constituer à partir de ce qu'il est. Mais les mécanismes de comparaison vont souvent en fait se mettre en place dans notre enfance. Donc si on a été beaucoup comparé, il y a quand même de bonnes chances qu'on mette en place de la comparaison dans nos vies. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que on croit parfois que on va pas trop se comparer aux uns aux autres, mais parce qu'on a l'impression qu'on va faire preuve d'objectivité et qu'on est au clair sur nos affaires. Mais méfiez-vous de cette fausse objectivité. Parfois, on ne l'est pas toujours, mais je vais y revenir également. Donc, comme je vous le disais, chaque mécanisme de défense va être sous-tendu et la comparaison va être sous-tendue par un vécu en arrière. Ça peut être des blessures, etc. Puisque je vous dis souvent, ça remonte à notre enfance. Donc par rapport à ça, je vais vous inviter tout simplement, si vous le souhaitez, à vous faire accompagner pour pouvoir aller creuser cette situation, ce vécu, cette blessure s'il y a lieu. Si vous cherchez des informations spécifiques par rapport à ça, dans Bigger, vous allez trouver une section thérapie coaching. Vous pourrez trouver un complément d'information si vous souhaitez vous faire aider. Alors, mettre en place des actions pour transformer son comportement. Puisqu'effectivement, c'est très bien, on s'est observé, on voit un petit peu mieux c'est quoi comme mécanisme de défense, mais ce qu'on souhaite effectivement, c'est pouvoir sortir de ça. Une première piste que je peux vous montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'objectivité. Parce qu'au fond, un des écueils de vraiment la comparaison, c'est souvent, on croit qu'on est objectif, mais on ne l'est pas. Donc c'est vraiment important d'observer comment on se situe par rapport à ça. Si je vais vous donner un exemple personnel, moi un jour, je vais à une réunion réseau, rencontre professionnelle, et je sors de là et je suis assez enthousiaste, mais je reconnais que je suis un peu inquiète par rapport à là où en est mon activité, etc. Et j'appelle un très bon ami à moi et je lui dis écoute, voilà, j'ai rencontré plein de gens, c'était super, mais tu te rends pas compte, ils ont tous énormément de clients. Moi, j'en ai pas beaucoup. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire, tu sais, je suis quand même un peu inquiète, etc., etc. Mon ami, il me connaît un peu, il me dit Et ces gens-là, dont tu me dis qu'ils ont beaucoup de clients, qui y sont, combien de temps ils travaillent? Je dis, bah, écoute, il y a une personne, ça doit faire 8 ans qu'elle a son cabinet, une autre 10, oh, il y en a une même, ça fait peut-être bien une bonne vingtaine d'années, quoi. Il me dit, ah, ok, c'est intéressant. Il me dit, et toi, rappelle-moi, ça fait combien de temps? 6 mois. Ah! Et tu trouves ça bizarre que tu aies moins de clients, ça fait 6 mois, et les autres, ça fait 10, 15 ou 20 ans? Là, je lui dis, ok, dit comme ça a l'air un peu bébête. Hein. C'est comme comparer des choux et des carottes, quoi. Tiens, c'est bizarre, c'est différent. Bah oui, c'est pas la même chose. Puis, c'est clair que dans cette affaire, moi, je n'étais pas bien. J'ai commencé à être inquiète en ce démarrage d'activité, ce qui est souvent assez logique et humain. Et plutôt que de m'occuper de ça, ben, vous voyez, j'ai commencé à me comparer. Puis forcément, je vais me comparer à des gens qui ont un tel succès. Mais en quoi c'est objectif de se comparer à quelqu'un qui a 10 ou 15 ans de métier alors que moi j'en ai 6? C'est évident qu'elle doit avoir mieux réussi que moi. Déjà, si je me comparais à quelqu'un qui avait 6 mois d'activité, j'aurais au moins un peu plus d'objectivité. Est-ce que ça aurait du sens pour autant? Non. La comparaison, c'est jamais utile, même si on se compare. Mais au moins, on va dire, à minima, il y a un petit souci d'objectivité. Parce qu'on peut avoir un bon usage de la comparaison. On va y revenir dans cette formation. Donc là, je vais vous proposer, tout simplement, d'observer vous, peut-être dans la semaine précédente ou dans le mois précédent, une fois que vous vous êtes comparé. Et observez cette situation, notez le contexte, etc. Qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi la situation. Et avec un peu de recul là maintenant, est-ce que vous pensez avoir été objectif au moment où vous êtes comparé dans cette situation? Ou finalement, pas tant? Finalement, si vous êtes honnête avec vous-même, peut-être que vous manquez d'objectivité.
Puis ensuite, dans un second temps, toujours avec cette même situation, je vais vous inviter à observer c'est quoi qui se vit chez vous. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller un peu plus loin, d'aller mieux comprendre c'est quoi qui joue en arrière du mécanisme de comparaison. L'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute du vécu réel. Parce que c'est en écoutant notre vécu réel que, effectivement, on va pouvoir parfois mettre des actions en place. Mais la comparaison nous laisse dans l'impuissance. Donc, à nouveau, dans votre PDF de cours, toujours à partir de l'exemple que vous avez choisi précédemment, notez c'est quoi le vécu en arrière. Est-ce que c'est de la peine, du malaise, de la souffrance, du déni, des peurs, un peu de tout ça, tu sais, cherchez pas juste une réponse, il peut y en avoir plusieurs, c'est très correct. Plus on va remonter sur nos déclencheurs, plus effectivement on va être à l'écoute du vrai besoin, de la vraie problématique. Et c'est ça qui va vous donner de la prise pour effectivement pouvoir sortir de ce système de comparaison. Et c'est vrai que nos déclencheurs ne sont pas toujours aussi simples à observer, parce qu'on a souvent l'écueil, quand on va se mettre en place un mécanisme de défense, tel que la comparaison ou un autre, à se dire, ok, qu'est-ce qui s'est joué dans les quelques minutes précédentes? Parce qu'on croit qu'il est là, notre déclencheur. Moi, je vous le dis, il peut être bien en amont. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques heures, il y a quelques jours? Est-ce que c'est quelque chose qui se tisse en arrière-fond depuis quelques mois? Moi, si on reprend l'exemple personnel que je vous donnais, je suis en démarrage d'activité. Mon insécurité, elle n'est pas arrivée dans les 2 minutes avant. Elle est là depuis un moment. Sans doute, j'ai dû la banaliser un peu à l'époque. Fait qu'effectivement, là, elle se réveille. C'est ça dont je me suis préoccupée. Une fois que tu en prends conscience, tu peux mettre en place des actions pour te sécuriser. Mais la comparaison ne te sécurisera jamais. Au contraire, elle te ramène encore plus dans ton intériorité et ton impuissance. Donc cette fois-ci, toujours à partir de votre déclencheur, de l'exemple dont nous avons parlé, notez c'est quoi, à votre avis, qui a déclenché ce mécanisme de comparaison. C'est quoi toutes les situations, les événements, les choses qui se sont vécues, qui se sont mis en place? De quand ça date? Et puis c'est correct que ça peut être dans les 3 minutes, c'est pas toujours des choses très en amont. Mais observez ça. Puis maintenant que vous avez vraiment conscience du fonctionnement, de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vécu, puis de c'est quoi le vrai besoin, je vais vous inviter cette fois-ci à noter dans votre PDF de cours, ok, maintenant que je sais c'est quoi ma vraie problématique, qu'est-ce que je mets en place pour m'en occuper? Plutôt que de me comparer, qu'est-ce que je peux faire qui va être plus aidant, plus utile, plus constructif? Moi, qu'est-ce que j'ai mis en place à l'époque? J'ai commencé à contacter des gens pour mieux parler de moi, à m'inscrire dans des annuaires, etc., etc. Parce que là, ça va aider à développer mon activité. Mais me comparer à dire que tout le monde a plus de clients que moi ne fera pas venir plus de clients dans mon cabinet. Et puis, évidemment, j'ai aussi travaillé un petit peu la patience. Parce qu'on se rappelle que 6 mois, c'est pas énorme dans un lancement d'activité. Un autre point qui va être vraiment important quand on veut sortir de notre système de comparaison, au-delà, effectivement, comme je vous disais, de s'observer, de comprendre ce qui s'est joué et puis de s'occuper du vrai besoin, il y a développer la bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment le moment où on va se donner de l'amour à soi-même, au fond. On va s'accueillir dans ce qui est là. Et évidemment, plus on touche à nos vrais vécus, plus c'est important la bienveillance. Mais aussi quand on est déclenché dans des choses compliquées, difficiles, etc., cette bienveillance, elle est extrêmement importante. Donc, développer la bienveillance, c'est comme je vous le dis, développer la bienveillance envers soi, en se disant, ok, je vais prendre soin de moi, je vais m'accueillir dans les espaces qui sont ce qu'ils sont, peu importe qu'ils soient agréables ou désagréables. Mais il y a aussi une autre chose qui est intéressante à développer, c'est la bienveillance envers les autres. Parce que, si je reviens dans mon exemple toujours, mon ami me montre que je suis en train de me comparer de façon pas très intelligente. J'aurais pu être, comme, pas aimable avec lui, en lui disant « mais pourquoi tu dis ça ?» etc. Puis très défensive. Mais c'est pas ce que j'ai fait, je me suis dit « oui, il a raison ». Puis c'est pas simple qu'on nous montre. C'était pas une grande fierté de ma part de me dire « j'ai fait ça, c'est vrai, c'est pas très malin ». Puis j'aurais pu me juger à partir de là. Le jugement, c'est aussi un mécanisme de défense. Je vous ai fait dans Vigueur une vidéo spéciale sur ça. Donc si c'est des choses qui se mettent en place chez vous, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur sortir des jugements.
Parce que là, vous voyez comment on peut faire défensif sur défensif sur défensif. Tu sais, la bienveillance, ça va nous aider, tu sais, à dire, ok, c'est ça que j'ai fait. C'est ni bien ni mal. Mais maintenant que c'est fait, je peux faire quelque chose de plus constructif. Puis quand les autres nous le montrent, c'est important de les accueillir avec bienveillance. Parce que ça va être une aide. C'est se dire, bah, tiens, ces gens-là, ils vont m'aider à cheminer, ils vont m'aider à progresser. Ils vont m'aider à me retrouver dans une situation où je vais être en capacité, effectivement, de pouvoir cesser de me comparer avec l'autre. Parce que parfois, on ne le voit pas. Donc quand les autres nous le montrent, c'est pas le temps d'être désagréable avec l'autre, c'est le temps de dire merci. Ça me donne de la prise. Je vous ai dit, vous pouvez vous faire aider par un psychologue, par un thérapeute, par un aidant, etc. Et si vous choisissez ça, évidemment, c'est une piste incroyable parce que eux, pour le coup, en général, ils vont toujours vous accueillir avec bienveillance. S'ils ne le font pas, changer peut-être. Mais sincèrement, c'est leur job. C'est leur métier, il y a une vraie expertise à l'intérieur de ça. Donc eux, ils vont toujours vous montrer ça avec bienveillance. Chaque vécu est unique. Il n'y a pas une réponse universelle. Si je me compare, c'est ça qui se joue, c'est ça qui se passe, etc. C'est pas la réalité. Puis même à l'intérieur d'une même personne, moi je vous ai donné un exemple personnel de ce qui m'a amené à me comparer. Il y a d'autres fois où je me compare pour toute autre raison. Ce qui est certain, c'est que ça va toujours dans notre blessure d'infériorité. Donc là, je vais vous proposer de noter ici, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place pour développer la bienveillance? Est-ce que je vais être plus à l'écoute de l'autre? Est-ce que je vais être plus dans l'auto-observation? Est-ce que je vais me donner davantage d'amour? Est-ce que je vais aller demander de l'aide? C'est quoi les choses que vous comptez mettre en place pour développer cette attitude bienveillante dans votre vie? Maintenant, sortir de la comparaison. Concrètement, comment on peut faire aussi pour sortir de la comparaison quand on est dedans, quelque part? Quand on est dedans, le meilleur moyen d'en sortir, c'est d'arrêter de le faire. Parce qu'on se voit faire. À un moment, on s'entend. Quand moi, je suis en train de me comparer aux autres thérapeutes, puis que je suis en train de dire « Ah, t'as vu, elle fait ci, elle a ça, elle est comme ci, elle est comme ça. » Quand je me rends compte que je suis en train de faire ça, pourquoi je continue? Je peux m'arrêter, je peux me dire « Ok, c'est pas très aidant, va donc faire autre chose. » Mais cessez de le faire. Au moment, c'est pas la peine de vous brimer en disant « Oh mon Dieu, je suis en train de me comparer, etc. » Ça va pas être aidant. Mais si je développe une attitude bienveillante et que je vais me rendre compte que je suis en train de me comparer, c'est le temps où je peux arrêter tout simplement de le faire. Puis si c'est difficile, parce que parfois ça nous remonte là un peu, là, et on se dit bon ok, j'arrête, puis pouf, je me rends compte que ah tiens, je suis en train de me dire que l'autre il a fait mieux que moi. Mais j'en sais rien. Allez courir, allez marcher, allez regarder un film, prenez un bouquin, essayez de changer votre état d'esprit en changeant vos typologies d'activité, en passant dans le corps, en occupant votre esprit à faire autre chose que ce qu'il est en train de faire, de manière à ce que ça puisse se tempérer. Parce que n'oubliez jamais, tout ce qu'on pense dans notre tête devient réel. Notre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Si je pense que je suis moins bonne que l'autre, dans ma tête, parce que je me suis comparée, tout mon corps, tout mon esprit va penser que je suis moins bonne que l'autre. Réellement, on n'aura pas conscience que ça manque d'objectivité, que ça part d'une blessure, etc. On va croire que c'est vrai. Puis on peut trouver des choses pour étayer ça. Notre cerveau ne fait pas la différence. Le bon exemple pour comprendre ça, c'est l'histoire de la pomme. Si je vous dis là, pensez à une pomme. Vous savez, une pomme bien juteuse, savoureuse. Imaginez, vous croquez dedans, puis il y a le jus qui coule dans votre bouche. C'est juste évident que vous l'avez, la sensation. Presque vous vous mettez à saliver. Il n'y a pas de pomme là. Sauf que vous êtes en train de manger une pomme. Mais moi, j'ai pas de pomme. Mais bien sûr que je me mets à saliver, parce qu'on a l'idée, parce qu'on a l'image, parce qu'on a la pensée. Elle est là, on la voit la pomme. Hein. Pourtant, elle est concrètement pas là. Mais c'est la même chose avec les pensées négatives. Si je me dis que je suis nulle dans ma tête, si je me compare à l'autre en me disant que l'autre est meilleur que moi, ça va prendre cette forme de réalité. Donc là, je vais vous inviter, toujours dans votre document de cours, à noter toutes les fois. Alors c'est sûr, ça va démarrer aujourd'hui, puis c'est quelque chose à faire régulièrement, mais notez toutes les fois où vous avez réussi à ne pas vous comparer, où vous avez réussi à sortir de la comparaison. Puis notez quand c'est arrivé, notez ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à stopper le processus. Puis ce que je vous souhaite, c'est que c'est sûr qu'au début, il n'y en aurait peut-être pas beaucoup des dates, mais au fur et à mesure, ça va arriver sans arrêt. Puis à un moment, vous ne le verrez même plus, vous aurez cessé de vous comparer, il n'y aura plus rien à écrire. Une autre chose qui va être vraiment intéressante aussi,
pour sortir de la comparaison. Je vous le disais en début, la comparaison, ça sous-tend le non-amour de soi, le manque d'estime de soi, etc. Donc renforcez cet aspect-là chez vous. Donnez-vous de la joie, donnez-vous du plaisir, donnez-vous de l'amour, musclez ce muscle-là. Donc bien sûr, je vous invite évidemment à aller voir la vidéo sur la confiance en soi et l'estime de soi. Mais là, je vous invite à un petit exercice assez simple pour pouvoir travailler effectivement ça et sortir de la comparaison. C'est noter tous vos succès, toutes vos réussites, vos bons coups, vos bonnes gagnes, les choses dont vous êtes fiers de vous. Parce que on se compare parce qu'on vit des moments difficiles, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas à l'aise, parce qu'on pense que les autres ils vont être mieux ou meilleurs ou quoi que ce soit. T'sais. Si on note et on regarde plutôt le positif puis les choses constructives, ça va être bien plus aidant et propulsant. Je vous l'ai dit, ce qu'on met dans notre tête va devenir vrai. Si je mets que des succès dans ma tête, ben ça va me propulser de l'avant. Donc, dans votre cahier court, je vous invite, à la fin de chaque journée, notez c'est quoi vos réussites, c'est quoi les choses dont vous êtes fiers. Une réussite, ça n'a pas besoin d'être j'ai escaladé l'Himalaya. Ça peut être j'ai une nouvelle cliente, j'ai fait un nouveau post sur les réseaux sociaux, je suis fière de moi. Que ce soit petit, moyen ou grand, une réussite reste une réussite. Mais si même, je me suis installée dans une chaise au soleil, puis j'ai pris le soleil, puis ça m'a fait tellement bien, ça m'a tellement détendu, ça peut être une réussite. Il n'y en a pas des bonnes ou des moins bonnes, il y a toutes les choses qui fait qu'on est fier de nous. Et plus vous allez prendre cette habitude de noter toutes ces petites choses, plus vous allez renforcer votre estime de vous, plus vous allez donc éviter de vous comparer. Parce que si je suis solide à l'intérieur de moi, je vous l'ai dit, je vais cesser à un moment de me comparer. J'ai moins besoin de le faire. Pourquoi je le ferais? Moi aujourd'hui, dans ma pratique professionnelle, je ne me compare pas. J'ai tellement appris ça. Ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question, que je ne me remets pas en cause, que je ne cherche pas à progresser. Mais je ne vais pas me comparer aux autres. Ça ne veut pas dire que je n'observe pas les autres. Puis justement, c'est mon dernier point, c'est le bon usage de la comparaison. Je vous l'ai dit, la comparaison, souvent, c'est là pour nous blesser, pour nous faire du mal, etc. Ça va souvent nous rabaisser, peu importe que je me supériorise ou que je m'infériorise. Au fond, ça ne va pas être vraiment quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui nous blesse. Mais je peux me comparer pour m'inspirer. Pas dans une idée finalement de comparaison, où l'autre il est meilleur que moi, l'autre il est bon puis moi je suis nul, etc., etc. Mais vraiment dans cette idée de s'inspirer. Ah tiens, l'autre il fait ça, c'est pas mal. Ah tiens, j'adore ces lunettes, je vais donc en essayer des comme ça. Ah tiens, elle a mis en place tel et tel fonctionnement, je trouve ça intéressant. Ah tiens, elle a atteint tel succès. Waouh! Ça veut donc dire que c'est faisable. Moi aussi, je vais pouvoir y arriver. Parce que s'il y a des gens qui y arrivent, ben pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Il n'y a aucune raison. Donc ça, c'est le moment où on va utiliser la comparaison pour plus s'inspirer, quoi. Donc oui, on va aller regarder notre entourage, ni pour se dire qu'on est meilleur ou moins bon, mais plutôt pour s'inspirer, puis trouver des bonnes idées, des choses, etc. S'inspirer, ce n'est pas imiter. Ça ne marche jamais, imiter. C'est comme plaquer, etc. Imiter, c'est quoi? Un jour, je rentre dans une boutique, je vois quelqu'un, une cliente, qui avait une tenue sur elle, je me dis « Oh, mais c'est beau, mon Dieu, ça lui va, c'est incroyable. » Je fais le tour de la boutique discrètement, je trouve le vêtement. Je m'étais inspirée, là, Je trouve le vêtement, je vais dans la boutique, je le mets, je n'ai même pas osé sortir de la cabine. Tellement c'était moche. Mais en même temps, on était comme tellement différentes en termes de carnation, de couleur de cheveux, de taille, de corpulence, de tout. Ok, s'inspirer, si on fait plaquer la même chose, ça ne marche pas. Il faut trouver ce qui fonctionne chez nous. Si je vais regarder les modes de fonctionnement d'une personne, puis je me dis, tiens, ça c'est intéressant, je vais devoir trouver ma tessiture à moi. La manière dont je vais l'harmoniser avec qui je suis. Et là, à un moment, ça va s'intégrer chez moi, puis ça va faire sens. C'est ça, s'inspirer. C'est pas copier. C'est voir un peu des choses qui m'inspirent, puis les faire miennes et me les approprier. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous inviter vraiment à noter dans votre document de cours
c'est qui les personnes qui vous inspirent? Ou c'est qui les personnes dont vous avez envie de vous inspirer? Puis si ça vous paraît un peu... genre, j'ai pas trop idée, regardez les gens auprès de qui vous vous comparez. En général, c'est une bonne piste. Puis du coup, inspirez-vous plutôt que de vous comparer. Dites-vous, tiens, mais qu'est-ce que j'aime tant chez cette personne qui fait que je me dis toujours qu'elle est meilleure que moi? Ah ouais, j'aime quand elle fait ça, ça, ça. Ok. Vois comment tu peux peut-être essayer de mettre ça en place dans ta vie. Pour conclure, je vous invite comme toujours à bien faire vos réflexions, à bien faire vos exercices, à faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard, parce que sortir de la comparaison, ça ne se fait pas en un jour. Clairement. C'est vraiment un travail à tous les jours. Puis le jour où on croit que c'est gagné, tout d'un coup on voit que ça revient. Puis ça arrivera tout le temps, c'est pas grave. L'important c'est que quand je le fais, j'en sors. Puis si vraiment, vraiment, à un moment, il faut que vous compariez, comparez-vous à vous-même. C'est pas nécessairement hyper propulsant de se comparer à soi-même, parce que moi il y a 10 ans et moi aujourd'hui, c'est sûr il y a de la différence. Mais le monde a changé, j'ai évolué, c'est moi il y a 10 ans, puis c'est moi aujourd'hui. Puis c'est correct, c'est normal. Si je me dis pour me dire, waouh, quel chemin parcouru, Marie, bravo, t'es fière de toi, c'est constructif. Si je m'en sers pour me dire, oh, à l'époque, pourquoi j'ai agi comme ça, là, à nouveau, ce ne sera pas constructif. Moi, il y a 10 ans, il y a des choses que je n'étais pas capable de faire, que je sais faire aujourd'hui, mais parce que j'ai appris, j'ai grandi. Est-ce que je dois en vouloir à la fille d'il y a 10 ans? Non. Mais si c'est pour se propulser et se dire, waouh, je suis fière de moi, alors oui. Je vous souhaite une bonne continuation avec tout ça. Au plaisir.